novembre 2024 à 20h. Ça me prendrait un peu d'heure. Appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adoption de l'ordre du jour. Dans le fond, vous avez vu copie de l'ordre du jour. Il y a eu 2 points ajoutés. Donc, après le point 18, il va y avoir un point qui est une demande de l'école Saint-Anne. Et après le point 30, il va y avoir un point nommé budget de Noël. Ça me prendrait un gros heure. Madame Michel, appuyez par. Patrick, non. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès verbal du 10 octobre 2024. Tout le monde en a une copie. Ça me prendrait un. Est-ce que tout est à vous? Ça me prendrait un proposeur. Denise, appuyez par. Yvan, tout le monde est d'accord. Finance. La liste des déboursés qu'on a payés salaire du 8 octobre au 1er novembre. Donc, les déboursés pour la période sont de 243 076 et 68. Les comptes à payer pour la période sont de 1 389 857 et 17. Et les salaires pour cette période sont de 20 125 et 9. Juste pour vous, j'ai des plus grosses factures. On a recommencé à recevoir des factures pour les mesures d'urgence. C'est pour ça le montant qui est si élevé. Donc, je vais vous sortir les plus grosses factures pour vous donner une bonne idée. Dans le fond, on a reçu une facture avec les taxes, ça remonte à 233 529 et 79. Ça, c'est un montant pour le chemin de ligne. Donc, c'est entièrement subventionné par la subvention qu'on a eue. D'accord? On a eu une autre facture pour le chemin de ligne, toujours, qui est de 106 003 et 58. Ça aussi, ça remonte aux subventions. Ensuite, on a reçu une première facture de notre artiste pour le projet Soleil de 288 084 et 24. Ça aussi, c'est subventionné. On a déjà reçu les sous de la subvention du ministère de la Culture. Et là, les factures des mesures d'urgence, ça, on n'a pas reçu les sous encore. Donc, première facture pour la voirie, qu'est-ce qui était les chemins qui sont partis. Avec les taxes, la facture s'élève à 229 362 et 49. Ensuite, on a la première facture pour le réservoir de la morsure. Avec les taxes, ça remonte à 445 812 et 88. C'est ça. Ce qui explique le 1 382 857 et 17. En grande partie, là, les comptes ouverts, mais ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyé par Denise, tout le monde d'accord? Oui. Puis comme je vous l'ai dit, on va mettre, comme on a pris l'habitude, dans le Nord-Vertois, autant pour le chemin de ligne que pour les mesures d'urgence, on va mettre comment ça a coûté, c'était quoi la subvention, c'était quoi la forme. On va tous mettre ça quand les réditions de compte vont être terminées. On va être sûr de nos montants. Ensuite, dépôt du rapport des personnes endettées à la municipalité. Donc, en gros, les gens nous doivent un total de 144 023 et 27 $. Ça peut comprendre autant des taxes, des droits de mutation, des permis, des frais de 40 jours, des frais de marché permis. C'est des comptes à recevoir en date du 29 octobre 2020. Donc, ça me prendrait ça des remboursement, déneigement, matricule 181951504. Considérant que la citoyenne ayant ce matricule 6 au 3254 chemin du Lac nous a fait part d'une erreur sur sa taxation annuelle de 2023 et 2024. Considérant que la dite citoyenne paye depuis 2023 le déneigement du domaine Michel, mais comme elle est sur le chemin du Lac, elle n'est pas dans le domaine Michel. Donc, il est proposé de lui rembourser les frais qu'elle a payés qu'elle ne devait pas payer. Donc, d'une somme de 612,45 et ce montant-là va être réaffecté au domaine Michel pour le déneigement, aux bâtiments qui sont sur le domaine Michel.
Propriété. Ça me prendrait un proposant. Denise, appuyez par. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Il est proposé de fermer le bureau municipal du 21 décembre au 5 janvier 2025, inclusivement. Ça me prendrait un proposant. Appuyez par. Ensuite, séance extraordinaire du budget. Dans le fond, la directrice générale demande au conseil de tenir une séance extraordinaire le mercredi 18 décembre 2024 à 20h pour la présentation du budget 2025. Ça me prendrait un proposant. Michel, appuyez par. Sébastien, tout le monde d'accord? Procureur de la Cour municipale. Dans le fond, c'est un renouvellement de mandat pour. Ah oui, c'est ça. Bon. Renouvellement de la Cour municipale du 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc, le montant c'est Bélanger-Sauvé, cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, qu'on a dit avant, pour un montant forfaitaire de 1175 $. On prendrait un proposant. Appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Même chose pour notre avocat. Donc, firme Bélanger-Sauvé. Même chose pour l'année prochaine. Donc, pour le barreau, pour notre avocat, les communications. Le montant, c'est 400 $ par mois. Donc, ça me prendrait un proposant. Michel, appuyez par. Patrick, est-ce que tout le monde va? Oui. Avenant contrat GBI pour l'état d'urgence. Dans le fond, considérant que le budget du contrat était de 10 000 $ avant taxe et qu'en date du 10 octobre, une somme de plus ou moins 9 300 $ a été dépensée, GBI demandait un avenant pour augmenter le budget des honoraires de 3 000 $ afin de finaliser le mandat de superviseur pour les mesures d'urgence. Ça me prendrait un proposant. Oui, Michel, appuyez par. Denise, tout le monde d'accord? Oui. Augmentation du budget d'architecte. Considérant que la firme ALK Architecte nous a fait parvenir aux demandes d'augmentation de budget concernant des relevés de tarifs, il serait proposé de faire passer les honoraires de 3 500 à plus ou moins 5 060 $ plus taxe. Ça me prendrait un proposant. Denise, appuyez par. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, le coordonnateur municipal pour la sécurité civile. Dans le fond, comme à chaque année, l'année passée, notre coordonnatrice des mesures d'urgence, c'était Mme Cindy Bellec. Évidemment, cette année, coordonnateur mesures d'urgence va être nommé Mme Noémie Franck-Pelloux. Et en plus, avec cette résolution-là, on adopte également la mise à jour de notre plan de mesures d'urgence qu'on avait adopté l'année passée. Comme c'est en mouvement, il faut toujours vérifier les ententes avec les fournisseurs et tout ça. On le met à jour à chaque année. Donc, ça me prendrait un proposant. Patrick, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande Emploi-Été Canada. Comme à chaque année, on fait une demande à Emploi-Été Canada pour avoir surtout nos moniteurs de 40 jours, coordonnateurs 40 jours et jardin, faire les gazons l'été. Donc, puis on autorise notre DG à représenter la municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Michel. Est-ce que tout le monde a? Oui. Ensuite, demande d'aide financière à Arc Canada.
communauté formidable. Il s'agit d'une subvention du Canada pour un montant de 10 000 $ pour la plantation d'arbres et d'arbustes sur un site municipal. Donc, ça nous prendrait un proposeur. Michel, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et évidemment, encore c'est Noémie qui prend la vie. Demande d'aide financière, programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Un peu le même principe, c'est pour aménager et protéger les berges, surtout du réservoir Bonaventure. Donc, une subvention qui est donnée par Hydro-Québec. En collaboration avec le ministère de la Faune. Donc, là aussi, c'est Noémie qui va être la répondante de la municipalité. Ça nous prendrait un proposeur. Sébastien, appuyez par. C'est tout le monde d'accord? Oui. Élaboration d'un plan de gestion municipale des actifs en eau. Dans le fond, ça, c'est un plan de gestion des infrastructures que le gouvernement nous demande d'avoir et qui est aussi bien pour une municipalité d'avoir. C'est-à-dire tout un plan, autant pour ce qui est nos infras. Ben, en ce moment, c'est vraiment pour notre infrastructure d'eau usée, parce que c'est ça qu'on a, on n'a pas d'eau potable. Donc, c'est vraiment l'eau usée. C'est un montant supplémentaire que le gouvernement va nous verser à même la TEC si on fait notre plan de gestion de notre infrastructure. Fait que dans le fond, on va regarder notre réseau, il va être prêt à changer quand, l'entretien, ça va être quand, pour qu'on ait une vision long terme des changements de nos infrastructures. Éventuellement, ils vont nous demander de faire la même chose sur nos bâtiments, ce qui est logique, d'avoir une vision long terme pour toutes les municipalités. Donc là, il y a un montant qui vient avec ça, à même la TEC. Donc, c'est ça. Ça me prendrait un proposeur. Denis, appuyez par. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En fait, c'est un montant supplémentaire qu'on va avoir de la TEC. Si on ne fait pas notre plan de gestion en eau, on n'a pas ce qu'on va prendre. C'est pas une dépense inclue dans la TEC. Demande du Cercle d'infirmières de Saint-Lambert. Le Cercle d'infirmières nous a demandé un appui financier pour le dépouillement de l'arbre de Noël pour les cadeaux des enfants. Donc, il est proposé de donner 500 $ au Cercle d'infirmières de Saint-Lambert pour leur dépouillement de l'arbre de Noël. Ça me prendrait un proposeur. Patrick, appuyé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, une demande de l'école. Michel, je peux le dire. Marie-Michel se retire de ce point. Fait que c'est une demande de l'école Saint-Paul. Demande de commandite pour le déjeuner de Noël. L'école nous demande 500 $ pour leur déjeuner qui se tiendra le jeudi 19 décembre. Donc, ils vous leur octroyer le 500 $ pour leur déjeuner. Ça nous en fait un proposeur. Appuyez par. Tout le monde d'accord? C'est vraiment un déjeuner pour les enfants, les professeurs. Ensuite, ressources humaines. Soutien administratif et développement du territoire local. Considérant que la municipalité dans le fond, on avait une entente de partage avec la municipalité de Saint-Cléophas pour l'entente intermunicipale, le FRR, d'un poste de soutien administratif et de développement du territoire local. La municipalité de Saint-Cléophas nous a informé qu'elle désirait mettre fin à cette entente-là le 15 décembre. Ensuite, c'est ça. Considérant que l'employé 13020 a indiqué clairement à son employeur la volonté de ne pas poursuivre l'emploi partagé pour lequel elle a été engagée, la directrice générale par intérim a eu une discussion avec l'employé concernant la fin de son emploi. Donc, il est proposé d'un commun accord de cesser cet emploi dernier jour, le 1er novembre 2024. Donc, d'entériner leur emploi. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Michel. Est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Agent de milieu zone ado. Considérant que le conseil souhaite poursuivre l'ouverture de la zone ado en raison de 6 heures par semaine pour une durée déterminée jusqu'à la période des fêtes,
Considérant tous les investissements qui ont été effectués pour la zone ado et que le Conseil souhaite que ces investissements soient utilisés davantage par les adolescents, il est proposé d'entériner la décision de la directrice générale de procéder à l'embauche de Marie-Ève Bouchard en date du 29 octobre pour le poste d'agence de lieu à raison de 6 heures semaine, et ça pour une période jusqu'à la période de temps. Ça me prendrait un proposant. Denise, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dans le fond, jusqu'à présent, selon les disponibilités, la zone est ouverte 3 heures les mardis soirs et 3 heures les vendredis. Puis il y a quand même entre 10 et 20 jeunes par soir. 20 ados. C'est normal. Affichage du poste superviseur des travaux publics. Considérant le besoin d'avoir un superviseur des travaux publics, considérant que ce poste pourrait gravement aider la direction générale, considérant que ce poste sera affiché à l'interne d'ici le 18 décembre, ça me prendrait un proposant. Sébastien, appuyez par. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Entente intermunicipale éphémère. Dans le fond, considérant que Saint-Clopas a décidé de mettre fin à l'entente, on a communiqué avec le ministère des Affaires municipales parce que c'est un éphémère, donc ça relève de ce ministère. Puis dans le fond, l'autre municipalité avec laquelle on pourrait faire une entente serait la ville de Saint-Gabriel. Donc, il est proposé de faire une entente avec la ville de Saint-Gabriel pour partager une ressource pour continuer à bénéficier de la subvention intermunicipale éphémère. Ça me prendrait un proposant. Denise Riquier. Denise, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, adoption du règlement 439 pour l'emprunt pour les mesures d'urgence. Évidemment, comme il est sous pour les mesures d'urgence, on ne les aura pas. Ça va nous prendre un règlement d'emprunt temporaire pour attendre la subvention. Le montant qui avait été décrété dans l'emprunt, c'est le montant qui nous avait été estimé des travaux, donc 1 300 000. Donc, proposé par Mme Denise. Appuyé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et ensuite, adoption du règlement 440 de PJ interne des séances du Conseil. Dans le fond, c'est le gouvernement qui nous oblige à avoir un règlement interne de séance municipale, que ce soit déjà une compétence municipale, mais une autre obligation. Fait qu'il est proposé par Sébastien. Ça me prendrait quelqu'un pour appuyer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les règlements, c'est d'avoir copié au bureau, sinon on a une copie ici. Mais évidemment, quand ils vont être adoptés, tout ça, ça va être sur le site Internet. PPACE, dans le fond, c'est résolution pour une subvention qu'on reçoit chaque année, programme d'aide à la voirie locale. C'est des sommes qu'on reçoit pour des nouvelles. De l'amélioration pour la sécurité. Fait que ça ne peut pas être de l'entretien, il faut vraiment que ce soit un ajout, amélioration à la sécurité. Fait que soit des nouvelles pancartes, les dos d'armes ont été là-dessus. C'est vraiment que ce soit nouveau. Ou des fois, si on fait un chemin, puis on peut refaire les lignes avec ça, mais on ne peut pas refaire des lignes sur un chemin qui était déjà fait, parce que ça, c'est de l'entretien. C'est pas nouveau. Le montant cette année pour la réduction de compte, qui nous avait octroyé, c'était 13 624 $. Toujours à peu près le même. Ça me prendrait un proposant. Michel, appuyez par. Tout le monde d'accord? Oui. Bibliothèque choisir le futur. La liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Dans le fond, on a reçu un appui du réseau Biblio pour les bibliothèques, qui est un manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique, stipule que les bibliothèques publiques est un centre d'information de proximité. Cette résolution-là, c'est surtout pour appuyer le fait que, je vais vous lire le principe
principal. Les bibliothèques publiques comme lieu reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Liberté de création. Ça me prendrait un proposant. Denise, appuyez par. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Festival de mondial 2025. Considérant que le Festival mondial nous a transmis une demande écrite d'appui financier de 2 900 $ afin de présenter un événement à Saint-Norbert lors de sa 48e édition du festival qui se déroulera du 4 juillet au 3 août 2025, il est proposé d'accepter. Donc, ça nous donne ce appui financier, donc ça nous prendrait un proposant. Michel, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, le budget avait déjà été octroyé l'année passée. Puis finalement, il y a eu un changement dans leur programmation, ce qui fait qu'ils ne sont pas venus cette année. Donc, dans le fond, on va juste prendre le budget qu'on avait déjà réservé pour ça cette année, puis le reconduire pour l'année prochaine. Donc, demande d'appui, théâtre de la Dame de Cœur. Le théâtre de la Dame de Cœur fait un spectacle qui se promène dans les petites municipalités, qui est financé par le CALC. Dans le fond, c'est une demande d'appui pour que le théâtre de la Dame de Cœur soit. Pour que la subvention du CALC soit reconduite afin qu'il puisse venir dans notre région l'été prochain. Donc, Saint-Norbert aimerait beaucoup recevoir la prestation AcuPunk. Si vous pouvez aller voir sur le site Internet, c'est magnifique. Ça se passerait à l'été, à l'automne 2025. Il faudrait contribuer d'une hauteur de 3 000 $. Tout le reste, c'est payé par la subvention, par le théâtre de la Dame de Cœur. Donc, ça me prendrait un proposant. Michel, appuyé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En plus, ça se peut que si ça fonctionne, il va se promener dans la MRC. Il y aurait comme 2 fins de semaine qui se promèneraient. Si vous le manquez à Saint-Norbert, vous pourrez pouvoir le revoir dans une municipalité voisine si ça fonctionne. Tout dépendant si on la subvention. Entente MCC 2024. Considérant que la municipalité a une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture pour une période d'1 an, il est proposé de. Dans le fond, on va dépenser les sommes restantes. Il nous reste à peu près un 7 000 $ à dépenser selon les objectifs de l'entente déjà établis. Ça me prendrait un proposant. Denis, appuyez par. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va venir au courant des activités qui parlent, mais possiblement 2 activités culturelles qui s'en viendraient pour combler. Possiblement qui rejoindraient les enfants. Ensuite, ça serait vœux des fêtes CFJ. Donc, comme à chaque année, je fais un mot, comme toutes les mères, à la radio CFJ pour la période des fêtes. Donc, d'octroyer un montant maximal de 800 $ pour cela. Donc, ça me prendrait un proposant. Appuyez par. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, budget de Noël. Il est proposé d'octroyer un budget de maximum 2 000 $ pour l'achat de décorations de Noël qui va perdurer dans le temps et rester dans la municipalité. Ça me prendrait un proposant. Merci. Appuyez par. Michel, tout le monde d'accord? Suivi et affaires nouvelles. D'abord, merci à tous les participants qui sont venus voir le parcours des frayeurs de l'Andouille. On a eu quand même 250 personnes qui sont passées, puis il y en a qui l'ont fait plus qu'une fois, mais il y a 250 personnes en tout qui ont passé des nouvelles personnes. C'est quand même incroyable pour Saint-Norbert. Même du monde des autres municipalités qui viennent voir notre parcours. C'est rendu connu. Il y a même des parents qui sont des adultes qui sont venus le registre sans enfants. Ce qui est quand même drôle. Ensuite, il y a le marché fermier, le marché de Noël qui va avoir lieu le 17 novembre. Donc, je vous invite à venir. Il y a, comme depuis que je suis arrivée, on fait la parade de Noël ici. Donc, il va y avoir la parade de Noël le 15 décembre, qui est juste avant le dépouillement. Dans le fond, on part toujours à midi et demi de la mairie. On fait le tour en arrière, puis on
mis à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, où est-ce qu'il va y avoir le dépouillement de Noël pour les enfants. Ensuite, j'ai le regret. Ah oui, les inscriptions sont maintenant. Donc, inscrivez vos enfants, petits-enfants, parlez-en parce que c'est maintenant. Oui. Il y a aussi le gospel, qui est avec notre entente de développement culturel d'ailleurs, qui vient le 30 novembre. C'est la chorale gospel de Joliette. C'est très abordable. C'est seulement 10 payable à la porte pour les adultes. Les enfants ne payent pas. C'est vraiment le fun le gospel. En plus, c'est quasiment. Ah oui, je savais. Oui, le 23 novembre, ça c'est financé par la MRC. Avec la bibliothèque, il y a Marianne Lefebvre qui vient. À Montréal, on a la diversité ethnique. Donc, c'est un peu ça. Corrige-moi si je me trompe, qu'est-ce que tu as vu? C'est d'accord? C'est de 15h à 17h. À l'espace culturel Jean-Pierre. À l'espace culturel. Le 23 novembre, c'est un rendez-vous. C'est dans le Nord-Ouest, c'est sur le Facebook de la bibliothèque. Venez en grand nombre et vous inscrire. Toujours mieux s'inscrire par là. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Non, c'est dans la même. Oui, c'est un lien website. C'est sûr que c'est mieux si on va avoir de la. Si on a de l'activité en ligne, on peut après aussi oui, je voudrais encore bien. Ensuite, ben, la BD, on pensait l'avoir pour les fêtes, mais finalement, l'artiste nous a dit qu'il y avait un petit retard. Donc, on va être fini de créer là, mais elle ne sera pas imprimée pour les fêtes. Ça va aller printemps prochain, probablement. On vous en donne une nouvelle. Mais en tout cas, elle est créée, elle est écrite, mais mais pour compenser, le BDS va être là au dépouillement de l'arbre de Noël et il va faire des caricatures gratuitement des familles et des enfants pour la période des fêtes. Voilà. Sinon, OK. Sinon, ben là, vous avez sûrement remarqué que la patinoire plus là. On en avait parlé l'année passée. Mais c'est ça, elle était complètement désuète et dangereuse pour les enfants. En plus, avec les événements du 9 août, il y avait des trous un pied, c'est incroyable. Donc, c'est plus réparable. C'est pour ça qu'on avait demandé une subvention pour une nouvelle patinoire, parce qu'en plus, l'école nous avait demandé de la changer de place, que ce soit plus dans leur cours d'école finalement. Mais comme vous savez, on n'a pas eu la subvention. Fait que là, on cherche encore des subventions pour avoir peut-être éventuellement de soir, mais pour l'instant, on va aller patiner chez les voisins. Puis en attendant, s'il y a de la neige, on va faire un rond de glace pour quelque chose. Sinon, local d'Arida. On a eu des entrepreneurs qui sont venus. On attend les solutions, mais ils sont venus voir. On est en démarche. On attend la solution. Ça progresse, mais on n'a pas. Mais les travaux vont peut-être être plus importants que ceux qu'on croyait. C'est ça. Voilà. Au pire, vous allez me poser des questions. Et faire des questions? Oui, c'est Boisvert. Jean-Luc Boisvert, c'est normal. Oui. Et on avait beaucoup de renversé parce qu'on avait dépassé la période de 3 ans. Ouais.
dépassé les règles, il ne faut pas qu'on fait. On est là-dessus, c'est sûr. Oui. On a dépassé le tout, de mémoire de le tout avec les avions Vous avez parlé de 120 000, c'est quand même difficile. Oui, mais c'est sûr que les restes, le dernier compte de taxe, je crois qu'il est en vente. Et là, ils sont pas endettés. Mais ils ne sont pas dessus. Ils sont pas dessus. Parce que ça, c'est pas endetté parce qu'ils n'étaient pas dû. Est-ce que c'est vraiment les personnes qui doivent l'argent? Oui, c'est l'arriérage en date du 29 octobre. Techniquement, le Non. Fait que c'est vraiment, mais tu sais, des fois, ça va vite, mais des fois, c'est pas des gros montants, mais ça finit par faire beaucoup d'argent. Il y a des taxes à payer. Oui. Il y a des taxes à payer, il y a des camps jours à payer, il y a des marchés de famille à payer, il y a des droits de mutation à payer, il y a plein de choses, mais ça fait que c'est quand même un gros montant. Ça fait qu'après, ben, c'est de l'argent que la municipalité n'a pas en liquidité. Puis ces liquidités-là, ça fait que là, ben, on est obligé de faire un règlement d'emprunt parce que les liquidités ne sont pas là. Oui. Donc, la question, c'est le poste de superviseur de public. Oui. Ça va être des explications. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de superviseur pour 2 personnes. Ben, c'est pour alléger la tâche de notre DG. Un DG adjoint d'abord. Ben, mettre un DG adjoint, c'est pour superviser un DG. Parce que le superviseur pour 2 personnes. Le DG adjoint, c'est. Non, mais je ne comprends pas un superviseur pour 2 employés. Ben, parce que ça va gérer la. Ben, c'est ça, on est dans gérer 2 tout le temps. 2 fois moins de temps. C'est pas une nouvelle machine. Un superviseur, ça n'arrête pas. Oui. Oui. C'est pas un superviseur, c'est un chef d'équipe. C'est pas un directeur. Ok, chef. On va voir le On peut le nommer chef d'équipe. Non. Pour l'instant. On va faire ça avec ça. Chef d'équipe. OK. Ben, Regardez ça. On prend votre remarque en considération. On commence à le voir. ça va être 2 travaillants, un qui est chef et l'autre travaille. C'est pas un troisième. Et malgré que notre DG soit la DG, là, on va dire qu'elle Moi, je dis, j'appliquais. J'ai 2 employés, j'appliquais. J'ai 20 ans que mon travail. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas d'avancer. Ça va être affiché à l'interne. On comprend. Ça va être affiché à l'interne. C'est pas affiché. Je fais partie de la municipalité. Une question C'est-tu pour d'autres chiffres? l'espace culturel. J'ai vu dans l'Albertois que vous vouliez aller de l'avant avec l'art d'Europe. Oui. On a eu la subvention. On avait demandé la subvention. OK. On a eu la subvention. OK. On en a eu une à date. On en a demandé 3. Oui, on en a demandé 3 jusqu'à présent. Fait qu'on en a eu une de l'ordre au complet pour les. C'est jusqu'en 2027. Oui, c'est ça. C'est jusqu'en 2027. Le montant total va être de 440 000 pour la rénovation. Ça se fait en différentes phases. Ça coûte tout. Tout. OK. 440 Mais c'est pas ça ma question. Oui. Votre escalier, tu comprends? L'escalier? À l'église. Ben, est conforme selon le code municipal dans lequel elle a été bâtie. C'est ce que les architectes nous ont dit qu'elles sont. Nous, on pensait qu'il fallait en faire un autre. Parce qu'au point de vue longueur, informez-vous. Oui, mais on s'est informé. On a fait venir des architectes pour On ça. sauverait le palier. Ben non, parce que de toute façon, comme ils nous ont expliqué, puis c'est totalement vrai, mais c'est juste qu'on se faisait dire un peu n'importe quoi, mais on est allé voir les vrais experts. Mais comme ils nous ont expliqué, tu sais, quand on va en Europe, là, puis qu'on monte une tour de, tu sais, elle n'est pas conforme aux normes, elle est conforme aux normes de quand ils ont bâti.
peu normal parce qu'on ne s'aidera pas tout à bâtir nos bâtiments parce qu'il y a le code change. C'est ça. Fait que tant qu'on arrive dans notre cours, l'extérieur est conforme à la vie. Donc, elle était faite, Elle était faite de même, puis c'est comme ça. c'est dans ma question. Et, ok, c'est tout. On est en demande de subvention, on en a eu une, comme j'avais dit dans nos restaurants, on en a demandé un autre. Là, il y en a eu une qu'on a eu un non, mais cette subvention-là est reconduite l'année prochaine. En disant un autre pour apprendre à quelqu'un à jouer dessus. Ah, mais ça, on a déjà le festival mondial qui a joué dessus. Ah ouais? Pas n'importe qui joue dessus. Non, non, je sais. Il y a déjà un groupe d'orgue qui joue à l'Unispo. Il semblerait que l'orgue à l'Unispo est bonne et fonctionnelle. Okay. Il y a déjà un groupe qui fait les orgues au Québec. Oui, oui, non. Moi, c'était ça le but aussi. Je ne vais pas restaurer ça, puis ça reste un bibelot, sinon on va le laisser en bibelot. Mais le festival de l'usage, je crois qu'ils viennent à chaque année. Ça répond à ma question. Mais là, on a 3 ans pour chercher de l'argent, puis on a déjà eu quasiment la moitié. J'ai eu bon espoir qu'elle va être financée. Ouais. Oui. Oui. Oui, j'en ai voir. Oui. Demandant des fonds de la municipalité. On a envoyé à l'avocat. Ça, c'est quand même des fonds municipaux. Vous comprenez comme des fonds municipaux. Comme ça. Fait qu'on vérifie avec le contentieux. On revient quand on a une réponse. On va parler encore aujourd'hui. Je sais qu'il était débordé dans les procès. Oui. Bonjour. Puis avec les mesures d'urgence aussi, j'imagine. Oui. Séance extraordinaire du budget. Oui. Est-ce que, bon, comme la difficulté à répondre aux questions. Ah oui, je ne vous ai pas nommé, monsieur Belrose de mon frère. Je voulais savoir, est-ce que le budget va être présenté sous un format de 2023 réel, 2024 prévu, 2025 budget, afin de faire des comparatifs, pouvoir comprendre l'évolution? Et on va essayer de vous le présenter de façon. On va essayer de vous le présenter sur un écran et de voir ensemble. Vous voudriez, je vais prendre. Si on est capable, on va. 2023 réel, parce que c'est la seule année complète que vous avez. 2024 prévu, 2025 budget. C'est souvent la formule qu'on utilise pour présenter le budget. D'accord. C'est sûr que plus qu'on met de colonnes, plus les chiffres vont être petits, mais on va essayer de grossir ça. Oui, sinon, on n'a pas de référence, parce que maintenant, si vous dites, ça fait le temps à 2024, X poste, ben OK, ça fait combien en 2023, il faut avoir une forme de référence. Surtout que si on ne veut pas que ton taxe augmente encore de 30% l'an prochain, ben, ça devrait pas. Ben, ça devrait pas, le non, ça devrait être électoral. C'est aux 3 ans. Là, ça devrait pas. Ben déjà, on a eu notre budget d'inspection de la LRC. Écoute, par rapport à l'année passée, il a baissé de 2000 $. Pas grand-chose. C'est 2000 de moins que l'année passée. Ben, on a déjà 2000 de moins. Le budget de l'année passée. Le reste, je ne sais pas, parce je sais qu'il y a des postes. Je vais là-dessus la semaine prochaine. Parce qu'on sait qu'il y a des postes qu'on avait budgété serré déjà. Puis il y a des postes qu'on sait qui ont coûté plus cher. On va voir combien il reste du budget de l'année passée. Le surplus accumulé, c'est quoi? La municipalité, il doit y avoir un surplus accumulé, j'imagine. Le fonds de roulement? Ben là, le surplus accumulé, le nombre utilisé d'année en année, souvent les surplus. Ben, c'est dans le bilan, si on veut, là. C'est un surplus accumulé, c'est en début d'année, mettons. Bien ça, vous devez l'avoir sur le site. Je ne sais pas par cœur, mais vous devez l'avoir sur le site du municipal. Il y a vraiment plein de. Non, mais mais ils sont tous écrits, c'est tout public. Des fois, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que sur les pots courants, c'est ça qui m'inquiète. Comme gestionnaire, des fonds de municipalité, que
Mais non, mais M. Leroux, une municipalité, c'est pas juste le fond. Non. Dans le fond, votre question, elle va bien claire, parce que là, dans le fond que vous dites de surplus, Simplement les surplus accumulés. il y a un surplus, il y a un fonds de mouvement, il y a des fonds infectés, il y a des. C'est plus complexe que juste votre compte en banque personnel. Non, je sais. Je pense que vous le savez. Il y a des surplus accumulés, les municipalités, personnellement, L'année où j'ai été conseiller, c'était 800 000. c'est ça. C'est la compte de banque. Oui, c'est pas la même chose. C'est ça, je pense que vous Le avez. mois accumulé, c'est ce que j'ai dépensé. Ouais. Donc, vous avez un budget positif de 800 000 sur le budget. Non. Non, le budget, c'est les dépenses de sécurité. Il faudrait regarder, il y a quand même assez gros. Montant de chiffres, c'est pas par cœur. Oui, c'est pas la liquidité puis le. Beaucoup de choses qui ont changé. Non. Mais là, vous avez, dans le rapport d'AMRS, vous avez les déficits et les surplus qu'il y a eu les 5 dernières années. Vous les avez tous les montants, vous êtes capable de calculer rapidement. C'est pour ça que je vous avais mis les 5 dernières années. Dans le rapport que vous avez eu chacun dans votre. C'est pas par cœur. Non, c'est pas mal. Je sais qu'en termes comptables, ça va bien. C'est ça, en termes comptables. Comme vous dites, s'il y a 2023, 2024, 2025, ça va être déjà intéressant. Oui. Puis si vous voulez savoir les surplus difficiles des années antérieures, vous les avez dans le rapport de la MRS, vous avez tout ça. Et là, par contre, je ne sais pas, mais vous avez tout. Puis on l'avait déposé dans toutes les portes exprès pour que vous les. C'est supposé l'avoir. Sinon, il y en a à la municipalité, il est sur le site internet aussi. Puis si vous voulez savoir les autres chiffres, ils sont tous sur le site du ministère des Affaires municipales. Moi, je voulais savoir, le projet artistique 288 000, ça consiste en quoi, ça? C'est le projet Soleil. C'est quoi? 288 000? Ben, c'est les honoraires de l'artiste. Fait que dans le fond, l'artiste, pour créer son objet, son œuvre, dans le fond, il va avoir une œuvre d'art qui va être installée à l'espace culturel Jean-Pierre. On a reçu une subvention de proche 1,2 million pour cette œuvre qui va être créée par l'artiste Norbertois exactement. Il a fait une consultation publique d'ailleurs récemment là-dessus pour ceux qui sont intéressés qui sont venus participer. Il va commencer à la produire. Ça il prend des liquidités pour la produire, parce qu'il faudrait qu'en termes personnels, un artiste ne peut pas devancer de telle somme. Puis nous, on a déjà eu les sous de la subvention. Pour les niches, Oui. il va falloir quelque chose à dire, parce qu'à Saint-Lin, on a une idée d'abandonner. Oui, il y a un projet de. Il y a un projet pour. De toute façon, il va y avoir d'autres consultations publiques aussi. Fait que si vous êtes intéressé, si vous venez dans ça, c'est sûr, il va y avoir d'autres consultations. Il y a eu une pré-consultation, il a expliqué le concept, mais il va en avoir d'autres aussi au fur et à mesure que ça va. Une autre question. Par rapport aux donneurs, c'était une scène du transport qui avait posé ça, c'est pas tantôt, là. Le champ de c'est quelqu'un qui s'en vient à une vitesse, là. Tu fais un saut. C'est pas supposé. Poser sa les traverses devant les écoles. Il est à terre comme David. Parce que comme vous dites, sinon les gens, ils ne vont pas. Sur le dos d'âme, vous avez fait quelque chose de piétonnier aussi? Il est déjà mis. Moi, je sais qu'il est déjà mis. C'est ça. C'est pour le pourquoi. Là, t'es obligé d'arrêter si tu Ouais, c'est ça. Pour pas écraser les enfants. OK. Une autre question. Par rapport à notre camp, en bas, c'est quoi les changements qu'ils vont faire? Ils vont boucher le bas, ils vont faire le plafond, mais c'est autre chose qu'ils vont faire. Ils changent-tu la fenêtre? C'est-tu dans le. Écoute, je peux répondre très brièvement. J'ai eu justement des conversations avec les entrepreneurs. Là, quand vous dites la fenêtre, c'est. La fenêtre, là,
grande fenêtre qui est toute, le bois qui est toute brisée, là. La fenêtre on a une fenêtre dans notre local. Ah, OK. Ouais. Techniquement, non. Le mandat était surtout pour préparer le bas des murs, le plafond. Mais là, on attend encore. Je vais apporter quelques points de bois pour la fenêtre. Et puis le plancher, ils font quelque chose ou ils laissent ça sur le ciment comme ça? Oui, c'est sur le ciment. Ouais, c'est OK. ok, oui, on peut prendre dans l'option. On va en discuter, voir si on va faire le plancher. Vous aviez avoir quoi sur le plancher? C'est nous autres qui a le boss. Vous voulez rester sur le béton? Non. C'est ça. C'est ça que la question. Un époxy sur le béton? On va monter le plancher. Si vous êtes capable de monter le plancher, dans il faut qu'il y ait une pente qui arrive dans le truc des égouts. Parce que l'eau s'accumule sur le plancher, c'est pour ça que vous avez une pente. On va. Oui, il y a déjà une pente. On va analyser tout ça. Mais les travaux commenceraient quand? Parce que dans l'IT, nous, on n'a pas de quand. Ça va Je vous l'ai dit tantôt, on ne sait pas, les entrepreneurs sont venus, on n'a même pas les solutions encore. Ils sont loin de nous dire la date qu'ils vont commencer. Donc, peut-être encore un mois, ça va de local au lien. Parce que oui, même plus. Parce que les files d'attente des entrepreneurs en ce moment, surtout avec les mesures d'urgence qu'il y a eu, ils sont tout à côté. Déjà bon qu'on ait eu qui sont venus. Ça fait par un entrepreneur? Ben, Les employés municipaux ne veulent pas le faire, s'ils ont un petit loup, ça s'entend. Mais en emploi des travaux qu'on a vu qui étaient à C'est faire. De ce que j'ai compris, c'est pas juste de remettre du gyps, des joints, puis C'est juste le budget pas autre chose. à la limite, ouais. Mais là, de ce que j'ai compris avec les entrepreneurs, c'est pas ça. Les dommages sont plus gros que ce qu'on pensait. Ouais. Parce qu'on pourrait, sans doute, juste remettre du gyps, des joints, la moisissure va s'accumuler. Exactement. C'est pas une option. Oui. J'en parlerai avec Mme Laurence. Si vous aimez ça, comment on va faire? Je sais pas si tu vas aimer ça comme on va faire. Pas sûr qu'elle va être contente, la madame. Ah, moi, je le trouve pas mal moins pire. Je pense ça tous les jours, puis 2 fois par jour, puis je le trouve de moins en moins pire. Dans ma tête à moi, il est pareil que le camion. Ah ouais? En tout cas, ils ont dit dans un an ou deux. Moi, j'ai parlé avec j'ai parlé avec un gars, moi, qui a pas vu ça. Il a dit l'an prochain, c'est pareil. Non. Pourquoi que lui, il est? Parce qu'ils ont fait une courbe d'asphalte de 4 pouces sur une chose. Saint-Philippe, ils ont fait 4 pouces en une chose. C'est un gars de niveau qui a expliqué ça. Il y a des chances de s'arrêter. L'an prochain, ça arrête. C'est pareil, c'est long. Opération du vivant. Si ça ne disparaît pas, on fait quoi? Mais on en aurait plus. Moi, je trouve que ça peut. Non, ça vient. Oui, ça, on le sait, puis ils le savent, puis on le dit, puis on l'a adressé, puis l'année prochaine, mais comme M. Marion dit, c'est ce qu'on nous a dit aussi, que l'année prochaine, ça va être un peu. C'est vrai qu'au début, ben, même l'avancée, au début, ça faisait un peu ça, puis là, c'est mon retour, comme vous dites. Fait qu'aller faire un tour, ouais, c'est devant le sud, c'est devant le sud, ça fait Saint-Philippe, bon, le sud, ça fait beaucoup, tu vois, c'était l'idée. lui, il était fait une courbe. C'est pas juste mon auto, c'est ça là-dedans aussi. Ça coûte un petit peu moins cher à faire. Parce que l'hiver passe 50 fois. Seulement que le danger, c'est ça. On en a un. OK. On va suivre le dossier.
je suis d'accord avec tout qui dit. Oh, ah, pour le vibrer, de tout, oui. Je suis d'accord avec tout. Il était après le faire que je l'ai mentionné. Mais depuis qu'on est là, on n'a pas arrêté. On est à la même affaire que quand vous allez voir dans Étant donné qu'il y a une bière grande, pour le plus grand d'espace, pour la bière, je ne peux pas avoir une patinoire. Ben là, ça dépend si ça gèle, si on a l'hiver, si Ouais, ici. Vous avez vu, même à Joliette, il y a vu. Non, mais bon, Puis ça pourrait être très dangereux. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un enfant qui cale dans la rivière. c'est rare comme ils font en différents villages, des fois, ils font ça. Oui, mais ça reste. Là, c'est une rivière. Ouais. C'est pas un lac. Ouais, Oui, mais ça. Quand même un autre. c'est juste une question. Oui, on y a pensé, mais le danger. On y a pensé. Ouais, Les deux fois, on l'a fait. Moi, la matin, ouais. Ça serait bien beau, mais ça serait bien dangereux. Je pense que le risque. ça tient des problèmes. Ouais, c'est ça. Avoir quelqu'un qui va surveiller tout ça. Je sais que la CSHP, À qui? à qui? Ouais, fait que là, il faudrait tester la Il y a des gâteaux, vous arrivez, vous allez avec. Avant, ça a été précis. Après ça, puis avant, il y avait pas de glace. Ça devrait se casser les patins. Ça aurait pas été dangereux. Ben écoute, oui, parce que quand on est dans la base, c'est pire. Les centres mouvements, c'est pas parfait. Ouais, mais on sait même pas si on va être. De plus en plus, on sait même pas si on va être de moins en moins. Dans la bande? Le RTQ, dans quel dans la quand même beaucoup d'accidents dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est-tu des petits fly? Ah, c'est. Ah, c'est serait peut-être pour la charrue, je pense aussi. Je vais regarder les enlèves, je sais qu'ils ont posé dans les érables, c'est peut-être les balisés. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a une moderne dans notre début. Je sais pas. On leur possède, mais nous autres. Avant de tout. Je la ferme avec depuis.